Oui, bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous sommes toujours dans notre étude sur les livres d'Apocalypse. Et ce matin encore, nous allons nous entretenir sur les livres d'Apocalypse au chapitre 7. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous bénissons chaque personne connectée ou qui aura la possibilité de nous écouter au travers de médias Internet et autres. Nous bénissons les Seigneurs pour cela et nous voulons nous plonger dans la parole de Dieu encore ce matin. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse au chapitre 7 et je vais faire la lecture rapidement. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, il donne le nombre, 12 000 marqués du sceau de la tribu des Rubens, 12 000 de la tribu des Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre, le trône et contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Alors, l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Nous bénissons, Seigneur, ton nom, car c'est toi qui nous sauves.
Et c'est toi qui nous arraches du filet du oiseleur. Laisse que ce matin, Seigneur, une vie soit sauvée et qu'une âme soit arrachée de l'enfer et que les yeux de ceux qui pleurent sèchent parce que tu es le Dieu qui essuie les larmes. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous disons, par rapport à l'étude de ce matin, nous avons vu l'étude de chapitre 6. Nous avons vu les 6 sceaux. Et nous avons vu comment Dieu s'oriente et comment Dieu agit pour la manifestation de ces 6 sceaux. Alors, lorsque nous remarquons dans Apocalypse 7, nous avons 2 catégories de rachetés. Et sur ce point aussi, il y a un peu de controverse par rapport au nombre 144 000 Israélites qui vont être sauvés. La Bible les décrit très bien. Les 144 000, ils sont comptés parmi les tribus, les 12 tribus d'Israël. Mais en progressant, nous allons voir, il y a 2 tribus qui manquent et ces tribus ont été remplacées par d'autres tribus des enfants de Joseph. Et nous verrons cela au fur et à mesure que nous allons évoluer. Et je disais, il y a 2 catégories de rachetés. Des gens qui vont être rachetés. Il y a premièrement les 144 000 Israélites et deuxièmement, Jean a vu une foule nombreuse représentant toutes les nations. Une foule nombreuse représentant toutes les nations. Voilà pourquoi lorsque nous parlons même de la parole de Dieu, nous sommes dans la Bible. Il y a certaines choses, bien aimées, où il ne faut pas mélanger les choses. Il y a certaines choses où Dieu a parlé aux Israélites, où Dieu a tenu compte de la culture, il a tenu compte de la tradition du peuple d'Israël. Et cela ne nous concerne pas. Voilà, quand nous disons certaines choses que Dieu a agréées 2 fois ou parfois dans la Bible, c'était dans la tradition ou dans la culture juive. Mais bon, nous ne faisons pas l'unanimité, nous ne détenons pas la science infuse. Mais lorsque nous regardons, par exemple, et ça c'est un exemple que je donne, lorsque nous regardons même par rapport à la dîme, Dieu l'a agréée après qu'Abraham l'ait donnée à Melchisédek. Mais nous ne voyons nulle part, avant qu'Abraham donne la dîme à Melchisédek, nous ne voyons nulle part où Dieu donne cette recommandation au peuple de Dieu ou au peuple d'Israël. Et Abraham a posé cet acte et Dieu l'a agréé. Je ne sais pas, mais je pense que cela était dans la tradition, c'était dans leur culture. Parce qu'il y a certains, c'était un peuple qui vivait. Ce peuple avait certainement une culture. Le peuple d'Israël n'a pas reçu les recommandations d'Israël les recommandations de Dieu, les jours où il a commencé d'exister. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils ont vécu comme peuple de Dieu, descendants d'Adam et Ève, avec les péchés dans leur vie. Ils ont vécu dans leur culture. Et quand Dieu apparaît à Moïse, il choisit juste un peuple comme modèle, comme exemple, comme topographie, en fait, comme l'image. Et ce peuple avait sa culture, ce peuple avait ses traditions. Et il y a certaines choses dans la Bible qui ne concernent pas ni l'Église, ni le peuple du monde. C'est des choses qui concernent Israël en particulier. Je ferme la parenthèse et j'évolue. Je disais par rapport à cela, Israël, c'est un choix délibéré de Dieu.
on peut poser des questions, on peut chercher, on peut tourner. C'est le choix souverain de Dieu. Pourquoi Israël? Parce que c'est Israël. Pourquoi seulement elle? Parce que c'est Dieu qui a voulu. Et je disais, il y a 144 000 de ces tribus d'Israël qui vont être sauvées. Et une foule immense représentant toutes les nations, toutes les tribus, tout le peuple. Et à nouveau, les Écritures respectent l'ordre. Ce qui est écrit, nous pouvons les lire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 1er, j'aimerais que nous les lisons parce que Dieu sait faire la part des choses dans ce qu'il fait. Romains chapitre 1er, à partir du 16e au 16e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, virgule, du juif premièrement, puis du grec. Bien-aimé, même lorsque la Bible dit la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Dans cela, la Bible parle d'une généralité. Mais dites-vous, l'Église a commencé avec les 12 apôtres. Et les 12 là, ils étaient des Juifs vivant en Palestine, suivant Jésus, croyant en son ministère et à sa mission. Et les 12, nous avons vu 65 disciples. Après, nous avons vu 120 disciples. Après, 3000 se sont convertis et jusqu'à nos jours. Donc, il y a eu des Juifs qui ont cru premièrement parce que Jésus est né en Palestine. Jésus est né en Bethléem en Israël. Et cela veut dire que le message du salut a premièrement été annoncé aux Juifs. Que nous le voulions ou pas, Jésus a annoncé ce message. Premièrement, la première personne à croire au message de Jésus, c'était un Juif d'Israël. Donc, je continue. La Bible dit, l'évangile est une puissance et le salut de quiconque croit. Aux Juifs, premièrement, parce qu'il avait été annoncé premièrement aux Juifs et après aux Grecs. Et aux Grecs, le grec représente nous tous qui avons cru. Dans le même livre de Romains, la Bible dit, nous sommes des oliviers sauvages et nous avons été greffés à l'olivier naturel qui est Israël. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, pardon. Pour certains commentaires, comme je disais, c'est un sujet à controverse. Le premier groupe appartiendrait aux premières moitiés de la 70e semaine d'année de Daniel. Et le deuxième groupe à la seconde moitié. D'autres sont pensés ont pensé que Jean avait une vision rétrospective, c'est-à-dire pour contempler les 144 000 Israélites mis à part avant l'enlèvement de l'Église et une vision prospective à la foule innombrable des rachetés qui seraient celles issues de la période du jugement. Alors que quelques exégètes vont même jusqu'à distinguer 3 groupes de rachetés soustraits à la puissance de l'Antichrist pendant la grande tribulation, en dissociant les martyrs d'Apocalypse 6 et ceux d'Apocalypse 7. Et nous allons voir. En cela, bien-aimés, nous devrions nous poser 2 questions. Toutefois, avant de chercher à identifier ces rachetés, posons-nous 2 questions. Premièrement, pourquoi cet intervalle entre l'ouverture du 6e sceau et celle du 7e? Deuxièmement, y a-t-il des personnes sauvées après l'enlèvement de l'Église? Et par la grâce de Dieu,
Nous allons voir cela rapidement. Premièrement, pourquoi cet intervalle entre l'ouverture du 6e et du 7e sceau? On aurait pu s'entendre, selon l'ordre des choses, à ce que l'ouverture du 7e sceau succède sans aucun délai à celle du 7e. Or, il n'en est rien. Un jour, un prophète invoquait l'Éternel en ces termes. C'est dans Habakkuk chapitre 3 au verset 2. Écoutez ce que Habakkuk disait. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Quelle de fois, dans le passé, l'Éternel s'est souvenu de ses compassions avant d'accomplir son œuvre du jugement. Habakkuk est en train de prier et de reconnaître que Dieu manifeste son jugement. Que Dieu juge à chaque fois qu'il doit juger les hommes. À chaque fois qu'il doit juger l'humanité. À chaque fois que l'humanité doit rendre compte. À chaque fois que les hommes doivent rendre compte à Dieu. Dieu les juge. Mais non seulement Dieu les juge, mais Dieu se souvient aussi des siens. Vous remarquerez avec moi, bien-aimés, lorsque Dieu veut détruire l'humanité par le déluge, Dieu va se souvenir d'un homme. Il va demander à cet homme de construire une arche pour sauver une partie de l'humanité. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il va aller voir Lot pour sauver l'humanité. Dieu veut détruire le monde. Et Dieu envoie Jésus pour que quiconque croira en lui soit sauvé le jour du jugement de l'Éternel. Et c'est comme cela que Dieu fait. Et c'est comme cela que Dieu agit. Et je voudrais nous dire une chose. Dieu ne laissera pas l'enlèvement apocalyptique se dérouler avant que ses fidèles n'aient été marqués de son sceau pour échapper au jugement. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 7. Les anges voulaient détruire et il y a une voix qui crie, qui dit « Ne touchez pas encore ». Bien-aimé, l'humanité est en train de vivre un temps de grâce. Parce que Dieu est encore en train de marquer ses fidèles, ses enfants, ses rachetés. Voilà cette petite accalmie qui fait que l'humanité est encore de vivre les jours heureux, si je peux le dire ainsi, mais dans l'hypocrisie. En réalité, les jours ne sont pas moroses. Je veux nous rappeler une chose. Apocalypse 7 rappelle cette scène du livre d'Ézéchiel où Dieu épargna ses témoins fidèles avant de détruire Jérusalem. 6 hommes avaient été chargés de cette destruction, alors qu'un 7e, vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture, avait aperçu cet ordre. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres à ma présence, et dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes,
mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ézéchiel chapitre 9, verset 4 à 6. Ça, c'est Dieu qui parle. Un jour, lorsqu'il voulait détruire Israël, la Bible dit ceci, je le reprends pour que nous le comprenions bien. 6 hommes, Ézéchiel 9, 4 à 6, 6 hommes avaient été chargés de cette destruction. Alors qu'un 7e vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture avait reçu cet ordre. Écoutez, passez au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Bien aimés, nous sommes face à ces 4 anges qui vont sortir de 4 coins de la terre. Et les événements qui sont décrits dans Apocalypse 7 sont tellement effrayants. Mais avant cela, avant les jugements de Dieu, avant que Dieu détruise les mondes, Dieu prend soin des siens, comme il est en train de le faire aujourd'hui pendant que nous sommes en train de parler. Dieu parle à un cœur qui est loin de lui. Dieu parle à une femme, à un homme qui ne croit pas en Dieu. Mais Dieu veut le sauver parce que bientôt Dieu va juger le monde. Les grands, les puissants, les hommes, les femmes, riches, stars de ce monde, ils croient que le monde leur appartient, ils dictent la loi. Ils essaient d'influencer, de conduire ce monde à la dérive. Mais Dieu a un plan. Dieu laisse le temps. Et ce matin, il est en train de nous interpeller. À nous qui n'avons pas encore donné notre vie à Jésus. Si vous m'écoutez, qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce que nous voyons, ce ne sont que des signaux. Bientôt va juger. Et les jugements de Dieu, la Bible dit, le ciel et la terre passera avec fracas. Ça ne sera pas dans la douceur. Très récemment, nous avons vécu les inondations, les tornades aux États-Unis, la chaleur aujourd'hui aux États-Unis. Nous avons vécu la pluie des grêles. Et ça, c'est encore rien, bien aimé. Et Dieu prend soin, comme il a pris soin ce jour-là. Il dit que ceux qui m'appartiennent soient marqués sur leur front. Et tu marqué sur ton front. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient dans nos cœurs, il pose le sceau de Dieu dans nos cœurs. As-tu reçu le sceau de Dieu dans ton cœur? Paul posait cette question dans le livre des Actes des Apôtres. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu la marque de Dieu lorsque vous avez cru? As-tu déjà cru au Seigneur? Bien aimé, le but de cette étude, c'est de nous approcher de Dieu. C'est pour nous montrer que Dieu bientôt, comme je l'ai dit, quand nous disons bientôt, ce n'est pas maintenant. Dieu bientôt va détruire ce monde. Dieu bientôt va se manifester pour juger. Parce que nous avons vu les martyrs de l'Évangile dans le chapitre 6 en train d'implorer Dieu, de demander à Dieu, jusqu'à quand vengeras-tu nos sangs? Aujourd'hui, les sangs des martyrs de l'Évangile crient, demandent justice. Et Dieu, notre Dieu, fera justice, certainement. Laissez-moi continuer.
Les temps de l'Apocalypse verront cette scène et se produiront en faveur des serviteurs de Dieu qui gémiront à la vue des abominations de l'Antéchrist, l'homme des péchés. Bien-aimés, les Romains marquaient les soldats. Les Romains marquaient leurs soldats à la main et les esclaves au front pour identifier les soldats et les soldats et les esclaves. Et de la même manière, notre Dieu aussi marquera son peuple. Dieu le fera parce que Dieu aura besoin que son peuple se distingue. Et les Romains le faisaient, bien-aimés, ils imprimaient les fers rouges au nom de leur Dieu dans leur propre chair. Ils marquaient, ils se mettaient ce que vous appelez aujourd'hui les tatouages. Les Romains marquaient le nom de leur Dieu et ils les imprimaient sur leur corps. Et au moment où la bête, l'Antichrist, mettra son sceau sur le front et la main de ses adorateurs, cela est écrit dans Apocalypse 13, verset, j'aimerais que nous le lisons. Ça, il ne faut pas le laisser. Apocalypse 13, à partir du 16e verset. Écoutez ce que la bête fera. Apocalypse 13, 16 à 17. Elle fait que tous les peuples, tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou les chiffres de son nom. Les 666. Et en même temps, Dieu scellera aussi ses fidèles. Ils seront sa propriété. Ils seront la propriété de Christ. Et Christ lui-même se portera garant de ses serviteurs que nul ne pourra toucher impunément. Que nul ne pourra toucher. Dans Job chapitre 2, Dieu dit au diable, il dit à Satan, tiens, je te le donne, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, cette frange des élus qui vont vivre la tribulation, ils seront épargnés. S'ils restent fidèles, Dieu les épargnera. Ils endureront la souffrance parce qu'ils n'auront pas acheté. Ils refuseront de se prosterner devant la bête, mais le Seigneur les épargnera. On ne touchera pas à leur âme parce que Dieu lui-même les épargnera. Et la Bible dit, les sceaux marquaient donc à la fois l'appartenance et le droit des propriétés. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3, au verset 17. Les sceaux marquaient l'appartenance à une famille ou à un autre, à un peuple ou à un autre, à un groupe ou à un autre. Les sceaux étaient les signes distinctifs pour attribuer à quelqu'un sa tribu ou son peuple, sa famille, son rang social. Et c'est de la même manière que le diable le fera. Dieu connaît aujourd'hui ceux qui appartiennent et qui a déjà sa marque, et qui sont déjà marqués de son sceau. Dieu les connaît. Dieu sait où sont-ils. Et Dieu sait comment il les fera. Et lorsque nous lisons dans les livres d'Agé, Agé chapitre 2, nous voyons que Dieu prend soin de ces choses. Et il a déjà pris soin avant même que nous venions au monde. Dieu avait déjà pris soin des siens. Et comme il nous a déjà appelés avant que nous soyons nés, Dieu avait pris soin d'élaborer, de préparer, de faire de sorte à ce que nous puissions vivre son plan pleinement dans sa volonté. Dans Agé au chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, je vais nous lire ça rapidement.
Agée chapitre 2, à partir du 20e verset, je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24 du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, dis-lui, je branlerai les ciels et la terre. Écoutez bien, bien-aimés, suivez-moi bien. Dis-lui, je branlerai les ciels et la terre. Je renverserai le trône du royaume. Je détruirai la force du royaume des nations. Je renverserai les chars et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui le montent seront jetés bas, chacun mourra par l'épée de son frère. En ces jours-là, écoutez la promesse du Seigneur. En ces jours-là, oracle de l'Éternel des armées, je prendrai Zorobabel, fils de Shaltiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel. Quel privilège, quelle grâce d'avoir choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu dit qu'il prendra lui-même son soin de nous. Il mettra son sceau sur nous parce qu'il l'a dit, il le fera. Je vais aller rapidement pour finir mon introduction, bien sûr. La deuxième question que nous avons posée, y aura-t-il des personnes sauvées après l'enlèvement? Moi, je te dis oui. Le chapitre 7 d'Apocalypse fournit une réponse affirmative à cette question. Mais objectera-t-on comment sera-ce possible puisque le Saint-Esprit aura été retiré de la terre en même temps que l'Église? Le Saint-Esprit est omniprésent. L'effusion historique de la Pentecôte n'a été qu'un acte long et puissant ministère du Saint-Esprit ici-bas. Ce ministère bien antérieur à la Pentecôte ne s'achèvera pas non plus avec l'enlèvement de l'Église. Les héros de la foi qui dans l'Ancien Testament ont cru en Christ par anticipation ont été sauvés au même titre que nous, et les Écritures disent que nombre d'entre eux ont été saisis par l'Esprit. C'est vrai, la Bible ne parle pas en ce moment-là du Saint-Esprit, mais de l'Esprit. Il n'y en a pas des esprits. Lorsqu'on parlait de l'Esprit, on parlait du Saint-Esprit. Et il n'avait pas encore été déversé parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, mais nous voyons la manifestation antérieure de l'Esprit. Et nous verrons la manifestation postérieure de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui mettra la conviction dans les cœurs de ceux qui ne seront pas pris au premier enlèvement, de ne pas se plier, de ne pas abandonner la foi. Car la Bible dit que c'est son ministère de convaincre du péché, de justice et du jugement. Donc, à ce moment-là, je disais, lorsque le Seigneur Jésus parcourait la Palestine, il a sauvé les paralytiques, les aveugles, les lépreux, et plus tard, les brigands sur la croix. Nonobstant le fait que l'Esprit n'était pas encore, ça n'est en effet qu'à la Pentecôte qu'il s'est répandu avec puissance sur les hommes. Il inaugura en quelque sorte un nouveau ministère exercé en faveur et par l'intermédiaire de l'Église. Et aujourd'hui, bien-aimés, il a pour demeure le cœur de croyant et pour temple le cœur de croyant. La Bible dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous avez reçu pour les jours de la rédemption. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos vies. Lorsque celle-ci sera enlevée, l'Église, le Saint-Esprit sera retiré de la terre, laissant les champs libres
au débordement de l'iniquité. La puissance destructive du mal, une fois disparue, les mystères de l'iniquité déferlera sur le monde et désormais plus rien ne l'arrêtera. Les fonctions du Saint-Esprit spécifiques au temps de la grâce auront cessé. Toutefois, son influence sur les hommes ne cessera pas pour autant, car il continuera à sensibiliser les consciences. Il continuera à sensibiliser les consciences, à convaincre du péché, de justice et du jugement, comme je l'ai dit. Peut-être que les hommes se tourneront avec un nouvel intérêt vers les copies de Saintes Écritures, les livres évangéliques, les brochures, les bandes magnétiques, tout ce qu'il y a, les vidéos, tout ce qu'il y a maintenant, voire même les vidéos, et qu'ils découvriront alors qui leur transmettront le message divin. Et si l'Antéchrist mettra tout en œuvre pour radier le christianisme de son empire, il n'y parviendra pas entièrement, quoique sous la filure, les croyants connaîtront une persécution impitoyable, dont celle qui sévit aujourd'hui dans le pays du charia, où nos frères kabyles, nos frères musulmans, si je peux dire ainsi, nos frères qui se convertissent au christianisme et qui se convertiront au christianisme, ils sont persécutés. Ils sont dans des prisons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans certains pays où la charia régit, les chrétiens, ils sont mis à mort, ils sont pendus, ils sont condamnés à vie. Si les pays n'exécutent pas le prisonnier, les frères, aujourd'hui, juste à cause de l'évangile, les gens sont persécutés et les gens sont condamnés à vie, les gens sont condamnés à mort. Et je continue. Après l'enlèvement de l'Église, les témoignages des places laissées vides par les chrétiens parlera au cœur d'une multitude différente et de propre et juste. Et ce langage sera plus incisif que le plus puissant des serments. Sous l'égide du Saint-Esprit, de très nombreux individus se souviendront des avertissements donnés par des serviteurs de Christ alors disparus. Vous voyez comment le Saint-Esprit va agir? Il va agir par des signes, il va agir par des manifestations, par des faits. Parce que, bien aimé, mes voisins, ceux de ma famille, de ma maison, qui ne seront pas enlevés, constateront que je ne suis pas mort, mais je ne suis plus. Ça ne sera pas une disparition comme on voit un homme ou une femme disparaître quelque part. Non, ça sera une disparition massive. Partout dans le coin du monde, les gens remarqueront qu'il y a une frange, une partie de personnes qui ne sont plus. Alors, on ne soupçonnera aucun tueur en série. Les gens se souviendront. Voilà pourquoi il nous incombe aujourd'hui, bien-aimés, de dire aux gens que le Seigneur revient bientôt, que le monde passera, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est à nous. Et cette parole, bien-aimée, même si aujourd'hui, elle n'est pas crue, cette parole pourra résonner un jour dans le cœur, dans les oreilles de ceux qui l'auront entendu comme un signal d'alerte, un signal d'alarme, comme un rappel d'interpellation. Je vais continuer pour finir. Le sombre règne de l'Antéchrist sera ainsi témoin d'exploits glorieux que les héroïques disciples de Christ paieront d'ailleurs de leur vie. À la suite des deux témoins qui proclameront la puissance de Dieu à Jérusalem, viendront les 144 000 Israélites, puis la foule des martyrs des grandes tribulations dont traite Apocalypse 7. Ces chapitres laissent donc augurer un véritable réveil spirituel au pire moment
de l'histoire du monde. J'aimerais rapidement que nous lisons Apocalypse 11. Apocalypse 11 à partir du 3e verset. Écoutez, je vais finir par là. J'accorderai à mes 2 témoins les dons de prophétiser, revêtus des sacs, pendant 1260 jours. Vous vous rappelez de ces jours lorsque nous avons parlé de Daniel. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur ruine, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur ruine, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne perdront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Et les 3 jours et demi, nous les avons vus aussi dans les livres de Daniel. Gloire au Seigneur. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront de penser les uns aux autres parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux et ils s'éteignirent sur leurs pieds. Une grande crainte froidit sur eux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire: montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les vinrent. Et je continue pour finir. Après cette ère-là, il y a eu un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les seconds malheur est passé. Voici que le 3e vient bientôt. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Ça, c'était juste mon introduction. Et par la grâce du Seigneur, nous allons continuer d'analyser en profondeur du chapitre 7, verset par verset, parce que c'est très important. Pourquoi je dis c'est très important? Très souvent, nous avons négligé notre vie de sanctification en disant que Dieu est miséricordieux et il nous fera grâce. Il est très dangereux de croire comme ça. Soyez prudents, bien-aimés, et soyons vigilants. Donc, si je peux résumer mon message de ce matin, je dirais que Dieu a jeté son choix sur un peuple et il a élu ce peuple. Et il a sauvé ce peuple. Dans les 2 sens, le peuple de son choix et le peuple de son élection.
Dieu nous a tous sauvés de la même manière. Et il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Bien aimé, les événements qui se passent dans le monde doivent nous alerter, doivent nous fortifier, doivent nous affermir par rapport à notre appartenance à Dieu. Je suis souvent choqué lorsque je vois certaines personnes parler d'une manière arrogante à l'égard de Dieu. Je suis choqué. Lorsque Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, il n'a rien perdu. Et nulle part, ni dans la Bible, ni dans les annales de l'histoire, on dit la communauté internationale portait Dieu plainte, amenait Dieu en justice. Nous avons tout à perdre et Dieu n'a rien à perdre. Nous avons tout à gagner et Dieu n'a rien à gagner. Il est Dieu. Il a tout. Il se suffit à lui-même. Dieu ne cherche pas des trophées. Dieu ne cherche pas des galons. Il est Dieu. Il est Dieu. Au-dessus de nous, il n'y a pas personne. Il n'y a personne, pardon. Il est Dieu. Donc soyons vigilants, bien-aimés. Ne perdons pas notre foi. Ne perdons pas notre courage. Ne perdons pas notre constance. Restons fermes, car le meilleur est devant nous. Tendre Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous bénissons ta parole dans le cœur et nous te prions dans le nom de Jésus. Bénis chaque personne qui a écouté ou qui écoutera ces messages. Seigneur, si quelqu'un ne t'a pas encore donné sa vie, ma prière ce matin est que cette personne s'ouvre au message de la paix, de l'évangile, afin que son âme soit sauvée au jour du jugement, au jour où la terre et les ciels passera avec fracas, au nom de Jésus.